groupe de travail numéro 5, donc, et quel en est le thème? Je ne vous l'ai pas encore donné, le voici. Cette fois-ci, nous continuons de dérouler ces 6 thématiques imaginées par le conseil scientifique de l'OS Forum, déterminer les leviers mondiaux de changement pour favoriser cette santé durable pour tous. J'accueille en studio Éric Comte. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Je vous laisse vous installer. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur du Geneva Health Forum. Nous allons revenir vers vous. Avant, nous allons parler avec Andrea Winkler, qui est co-chair, qui est en duplex avec nous. Bonjour Andrea, vous êtes co-chair de la commission de la revue, la fameuse revue de Lancet sur le One Health. Comment est-ce que vous allez travailler en collaboration avec ce groupe de travail et la Lancet One Health Commission? Comment est-ce que vous allez travailler dans cette commission? Well, thank you very much Je vous for remercie de votre invitation. Just a small edit. I'm the co-chair of the Lancet One Health Commission, which is Je actually suis a co-chairwoman high-level de la scientific commission commission that One is Health au sein de Lancet. mandated by Et the science journal, the c'est Lancet. le journal And The I Lancet think very qui much nous a represents what we commissionné. have worked on within this commission for the last 2.5 years, and I'm happy to present some of Je our suis thoughts here très today. heureuse de Also very pouvoir happy to présenter un see peu ce some que of nous avons our fait commissioners in other récemment working et groups and in this working group. certaines personnes So I au can sein put du it actually in groupe. very simple terms. Globalement, One Health must become the new One norm Health doit at être local, la nouvelle at façon de regional, travailler au but niveau foremost at local, global régional, mais surtout levels. And international. that includes the Et whole of cela society. inclut So we toute need la a whole of société. society Donc approach nous in all avons sectors, besoin d'une including politics, public and approche private sectors, globale, business, le secteur academia, privé, science, public, education and l'académique, vocational training, and of la course formation society professionnelle, at la large. société civile. It must spread from grassroots to the Donc decision makers. cela And to doit achieve all partir this, we need du good niveau governance skills. grassroots I think this is jusqu'au really essential. politique. And diplomatic maneuvering Nous- in the One Health space, so that the different stakeholders are happy to sit Il at the est same important table. de Welcome. noter les We need to manœuvres make them diplomatiques understand afin the que tout le monde added puisse s'asseoir à la value that One même Health table. holds Mais for all il of us. faut aller And which is au-delà not et only se rendre monetary. compte We can de talk about this later, ce of course. que And we need to make nous bold pouvons proposals faire. on how Et nous best devons to faire des implement propositions One Health concrètes for our joint future. pour So should we notre rethink the futur economy, que for nous avons en example, commun. and put One Health at the center? Et donc, One Health Maybe doit be être au quite cœur de notre approche. daring and say, well, argue for a One Health degrowth. Il faut faire l'argument d'une seule santé. Profits. Sorry, to argue for an Et economic donc, il degrowth faut in exchange for avoir One une Health. décroissance pour arriver à And une for our seule big santé. plans for the future, be it the Donc, post-2030 agenda, Et il faut or aller the au-delà de international, l'agenda 2030. health regulations, a pandemic treaty. So we as the One Health Society need to demand that Et One donc, Health is nous actually devons firmly woven into all demander these à global agendas, la not just société on the sidelines, de but as an travailler integral part. de façon And last but not intégrée. least, we have big plans, and these Et plans that need to be very nous timely. So let's espérons integrate technological pouvoir innovation intégrer throughout. l'innovation But at the technique same time, let's not forget et the most sans oublier vulnerable les populations populations les and plus keep vulnérables One Health equity as our mantra afin deep in que our hearts throughout our l'équité processes. d'une seule santé puisse être réalité. Winkler, co-chair de la commission de la revue Lancet sur le One Health qui doit devenir la nouvelle norme. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Je me tourne maintenant vers mon invité en plateau, Éric Comte. Rebonjour. Comment est-ce que vous comptez mobiliser les communautés locales? On est là pour voir quels sont les leviers mondiaux à activer pour aller vers cette santé durable pour tous. Comment est-ce que vous pouvez imaginer votre rôle au sein du Geneva Health Forum dans ce groupe de travail? Donc, c'est sûr que la situation du Covid qu'on a vécu ces derniers temps a mis en évidence la fragilité de nos systèmes de santé et de nos sociétés.
Et on a tous compris que les modèles de développement qu'on avait n'étaient pas soutenables. De plus, les atteintes de l'environnement ont un impact de plus en plus négatif sur la santé humaine et qui remettent en question les progrès qu'on avait pu constater en santé dans ces dernières décennies. Et donc c'est sûr qu'il va falloir revoir un peu le modèle, mais ça ne va pas se faire d'une coup de baguette magique. Donc il faut vraiment essayer de trouver des piliers qui vont nous permettre de réaliser des actions dynamiques en faveur d'une santé durable. Donc nous, dans le groupe de travail, on en propose 6. Je suis sûr que mes collègues pourront compléter cette liste, mais les 6 que je voudrais énumérer aujourd'hui, le premier, comme vous l'avez signalé, c'est l'empowerment des communautés locales. Comment mieux discuter, comment mieux impliquer les communautés locales, comment faire en sorte qu'elles puissent être vraiment actrices de leur propre changement. On ne fera rien si on ne mobilise pas les communautés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le décloisonnement. Il faut décloisonner tout, partout, à tout niveau. Il faut que l'OMS travaille de manière plus rapprochée avec la FAO, avec le PNUD, avec l'OIE, avec les autres organisations des Nations Unies. Il faut aussi que les ministères de la santé dans chacun pays se rapprochent des autres ministères, en particulier de l'agriculture, de l'environnement. Il faut aussi qu'on soit beaucoup plus ouvert à faire la promotion des sciences ouvertes. Et puis aussi qu'on travaille de manière beaucoup plus, multisectorielle, multidisciplinaire. Le troisième pilier sur lequel on peut insister, c'est la formation. Il faut de manière urgente intégrer les nouveaux défis qu'on a dans les cursus de formation, les nouveaux savoirs, et pas simplement dans les professions de santé, mais dans un nombre important de secteurs. Quatrième pilier de changement sur lequel il faut essayer de réfléchir, c'est les finances. Les taxations, les subventions, les investissements sont des facteurs extrêmement importants qu'on doit savoir mobiliser pour faire changer les habitudes. Le cinquième pilier, ça serait le digital. Les nouvelles technologies de communication, les nouvelles moyens de collecter des données, d'analyser les données, les outils de modélisation, tout ça, on doit le mettre au service des meilleures définitions des nouvelles politiques et un meilleur suivi de ces politiques-là. Et enfin, le sixième point, c'est la mobilisation aussi des citoyens, la mobilisation de la population, car il ne faut pas se leurrer, les habitudes sont tenaces et nos dirigeants, que ce soit les dirigeants d'entreprise ou les dirigeants de gouvernement, ne feront pas grand-chose si la population n'est pas là pour leur demander ces changements. Voilà, donc c'est un peu 6 points qu'on voudrait aussi soumettre au groupe. Certainement, mes collègues vont en rajouter d'autres. Et puis, vraiment, je crois que les réseaux qu'on est en train de mettre en place ici, grâce au CH, vont nous permettre d'approfondir ces questions et surtout de mettre en place des choses concrètes. Il faut mettre en place des choses concrètes et pas simplement faire de la réflexion. Merci Éric Comte pour cet appel donc à l'action, clairement, en impliquant, et vous nous l'avez dit, les communautés locales, mais aussi la population en général pour boucler sur les 6 leviers que vous venez de nous proposer. Nous allons voir si notre invité suivant, Ole Peter Otterson, a d'autres leviers à nous proposer. Bonjour Ole. Vous êtes en duplex avec nous, vous êtes président du Karolinska Institute, c'est à Stockholm en Suède. Comment est-ce que votre institut va agir concrètement pour aller vers cette santé durable pour tous ? Est-ce que vous nous entendez, Ole Peter Otterson ? Je vous remercie de votre invitation et je suis très heureux de faire partie de ce groupe de travail et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors j'ai 3 points qui, à mon avis, sont importants. Il faut construire des ponts entre les communautés, mais il faut surtout travailler il faut construire des ponts d'un secteur à l'autre. La santé, c'est multisectoriel et il faut que nous nous en rendions compte. Deuxièmement, si
Une fois que nous aurons compris que la santé, c'est multisectoriel et qu'il y a un aspect politique, il faut voir comment nous pouvons faire des changements. J'ai travaillé avec le Lancet il y a 3-4 ans sur une recherche et en fait, ce que nous avons dit il y a 3-4 ans est toujours d'actualité. Il faut une détermination politique afin de savoir comment nous pouvons mettre en œuvre les nouvelles données et nous assurer que notre connaissance est traduite en action. Troisièmement, nous avons juste établi un centre au sein de l'Institut Karolinska. Donc c'est un centre d'urgence médicale et c'est basé sur le concept qu'il faut que nous nous en occupions. Il faut que nous traitions les défis humains, animaux et environnementaux et ça, tout ceci est lié. Je suis très heureux de participer à ce groupe parce que ce sont des défis urgents. Merci Ole Petter Ottersen, le président du Karolinska Institute en Suède. Je vous propose maintenant d'entendre Michel Zakatchkin. J'ai réussi à bien prononcer son nom. C'est l'envoyé spécial pour les Nations Unies. Il s'agit maintenant de penser différemment la santé mondiale. Il s'agit de la penser aussi dans cette dimension parce qu'on voit bien qu'une crise sanitaire comme la Covid est aussi une crise de gouvernance mondiale. C'est aussi une crise politique, c'est une crise sécuritaire. Et donc, quelque part, le concept One Health doit aussi nous amener, au-delà des simples rapprochements déjà évoqués entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale et la FAO, qui vont signer des Memorandum of Understanding entre eux. Au-delà de ça, quelque part, il faut viser une réflexion à très haut niveau au moment où le concept de santé mondiale et d'interdépendance sont à ce point mis en avant. Et puis j'ai envie de dire, à l'autre bout du spectre, à l'échelle locale, c'est aussi intégré dans la gestion communale finalement, ou la gestion d'une communauté locale, d'une communauté de communes, d'un département, c'est associer les décideurs publics à ceux qui ont la connaissance scientifique, mais aussi aux communautés citoyennes, aux associations, parce que ce sont elles qui finalement ont l'expérience directe de l'interface de l'homme avec son environnement dans le contexte donné. Donc, j'imagine que vos experts travaillent sur tous ces thèmes, mais il me tient à cœur d'insister sur les deux derniers. Merci beaucoup à Michel Zakatchkin, envoyé spécial pour les Nations Unies. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir le professeur Carlos Gonzalo das Neves. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et d'internationalisation à l'Institut vétérinaire norvégien. Comment est-ce qu'on peut amener ce concept de One Health à l'agenda politique? Quel est votre avis et comment vous allez aborder cette question au sein de ce groupe de travail? Bon après-midi de la Norvège et merci pour l'invitation. Indeed, One Health is no longer... Alors, en fait, One Health, ce n'est pas nouveau pour la plupart d'entre nous.
C'est quelque chose que nous traitons depuis plusieurs années, mais la COVID nous a montré qu'il y avait un alignement des partenaires et l'industrie, les gens dans la rue, le secteur privé public sont d'accord. Donc il y a un alignement, mais ça risque de ne pas durer. Donc il faut profiter de cette situation, de cet alignement, afin d'avoir un message unifié. Et en fait, il faut parler d'une seule voix et il y a beaucoup de développement. Nous avons la COP26, nous avons le sommet alimentaire qui vont se dérouler dans les mois à venir. Mais maintenant, il faut que nous donnions à ces gens un message. Tout le monde veut faire quelque chose, mais il faut que notre plateforme et notre groupe de travail puissent donner une vision unie et afin que les personnes qui peuvent prendre des décisions, peuvent faire des changements, il faut qu'ils puissent nous entendre. Et donc, ce sera un changement de paradigme. Donc, ça va nous coûter un petit peu d'argent. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Si on veut que les politiques nous écoutent, il faut que tout le monde soit avec nous. Il faut que les gens dans la rue, les secteurs privés, le secteur public soient avec nous. Et cela me conduit à mon troisième point. L'éducation, c'était le rôle des parents et des enseignants. En fait, aujourd'hui, l'Internet va beaucoup plus vite que ces derniers. Donc, nous lançons cette plateforme avec Euronews, et non pas sur un site d'éducation. Donc, c'est une façon d'aborder cette santé, cette seule santé. Et donc, nous avons une infodémie parce que l'information va aussi vite que le virus. Donc, il faut que les médias se joignent à cette approche d'éducation afin que nous parlions d'une seule voix. Merci. Professeur Carlos Goncalo das Neves, on le voit, un nouveau levier, Eric Comte vient d'être levé, en plus de ceux que vous nous avez cités tout à l'heure, c'est le levier des médias impliqués eux aussi pour favoriser cette santé durable pour tous. Nous accueillons notre dernière invitée sur ce groupe de travail numéro 5, Hélène Delille, bonjour. Vous êtes professeure émérite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Quel levier, selon vous, faut-il activer pour favoriser cette santé durable pour tous ? Je vous remercie de votre invitation. Je suis très heureuse de participer à cette... Do you hear me? Yes, of course. Tout à fait. Nous vous entendons très bien, Hélène. Merci. J'espère pouvoir contribuer à ce groupe de travail par mon expérience passée dans la formation, dans la communication, la recherche et l'action sur le terrain, dans le domaine de la nutrition et l'interaction entre l'agriculture, la nourriture et la santé. D'après moi, ce qui est nécessaire est de réfléchir différemment et de repartir d'un nouveau pied. Comme l'a dit le docteur Comte, il faut que nous soyons de nouveau conscients et que nous présentions nos actions à tous les niveaux. Et préciser qu'il est urgent d'agir. Il est important de trouver une nouvelle façon de réfléchir. Il ne faut pas seulement aller au-delà de la réflexion silo ou de la réflexion systémique, mais aller au-delà de cela.
comment travailler de façon plus efficace ensemble au niveau de l'agriculture, de l'environnement et des humains. Comment amener les mondes publics-privés, les gouvernements, les ONG, pour qu'elles travaillent ensemble. En fait, ils devront tous être représentés dans notre groupe. Et je dirais que c'était peut-être plus facile de travailler au niveau de la communauté plutôt qu'au niveau international. Mais donc, si vous souhaitez répondre à ce défi, venez travailler avec nous. Et donc, la nouvelle action, nouvelle façon de travailler, lorsque nous avons des stratégies, des objectifs, en fait, il faut établir un ordre de priorité afin de savoir ce qui est le plus efficace et savoir où sont les inégalités, et ce sera beaucoup plus efficace lorsque l'on fait de la recherche appliquée. Merci. Voilà cet appel d'Hélène Delille à de nouvelles vocations pour que de nouveaux experts rejoignent ce groupe de travail et apportent à leur tour des nouvelles idées pour activer des leviers pour favoriser cette transformation vers une santé durable pour tous. Nous en avons identifié plusieurs avec nos différents invités. Je vous rappelle leurs noms. Éric Comte qui était avec moi sur ce studio, merci beaucoup. Andrea Winkler, Ole Peter Ottersen, Michel Kazachkin et le professeur Carlo Goncalo das Neves et Hélène Delille qui était juste avec nous à l'instant. Merci beaucoup.